Bonjour à tous, bonjour à toutes. Bienvenue à ce nouveau numéro des secrets de la réussite avec Gomez Agou. Les congés d'été sont arrivés, l'école est terminée, ou peut-être si vous travaillez, vous avez pris le temps d'une pause pour la période de l'été. Je voudrais vous donner 3 choses que je pense que vous devriez faire si vous ne les avez pas encore fait. La première chose, c'est apprendre à se servir d'un ordinateur. La deuxième chose, c'est apprendre l'anglais. Et la troisième chose, c'est la lecture. Il y a des personnes qui ne savent pas jusqu'à aujourd'hui se servir d'un ordinateur. Si vous êtes dans ce cas, vous devez utiliser ces congés pour changer cela. Vous savez, ne pas savoir se servir d'un ordinateur, c'est comme au temps de nos parents. Lorsque il y avait des personnes qui ne savaient pas lire ou qui ne savaient pas écrire. En ce temps-là, si vous ne saviez pas lire ou écrire, vous aviez un gros problème parce qu'il était difficile pour vous de vous intégrer dans la société. Vous ne pouviez pas travailler ou même si vous aviez votre propre business, à un moment donné, lorsque vous vouliez pousser le business ou le faire grandir, vous allez être confronté au problème de la lecture ou de la capacité d'écrire. Donc, si vous ne savez pas vous servir aujourd'hui d'un ordinateur, vous êtes comme un illettré du 21e siècle ou un illettré des années 2000. C'est comme si en réalité, vous ne savez ni lire ni écrire. Pourquoi? Parce que aujourd'hui, l'ordinateur est dans la vie de tous les jours. Et laissez-moi être très clair. Savoir utiliser Facebook ou savoir utiliser YouTube sur son smartphone, ce n'est pas ça, se servir d'un ordinateur. Quand je parle de se servir d'un ordinateur, c'est être capable de travailler sur Word Microsoft ou sur Microsoft Excel ou Microsoft PowerPoint. Les 3 logiciels de base. Que ce soit pour trouver du travail, aujourd'hui, la plupart des CV doivent se faire sur un ordinateur. Les lettres de motivation doivent se faire sur un ordinateur. Si vous avez déjà un boulot et que vous comptez à un moment donné évoluer, aller loin, que vous êtes juste un peu ambitieux, à un moment donné, la question de est-ce que tu sais écrire sur Word, est-ce que tu sais utiliser Excel, est-ce que tu sais utiliser PowerPoint pour faire une présentation, cette question-là va se poser à vous. Ou même si vous avez votre propre business à vous, si vous ne savez pas vous servir d'un ordinateur, il sera difficile pour vous d'entrer en contact avec de nouveaux partenaires, avec de nouveaux clients. Tout se fait aujourd'hui avec l'ordinateur. Alors, si vous n'avez pas d'ordinateur à la maison, parce que l'ordinateur coûte cher, je vous conseillerais de faire ce que moi j'ai fait il y a de cela maintenant à peu près 20 ans. En 2002, je venais juste d'entrer au supérieur, je n'avais pas d'ordinateur, je n'avais pas les moyens de m'offrir un ordinateur. Alors j'avais un grand frère sur la cité qui lui avait un ordinateur. Je partais chez lui chaque vendredi soir pour 1 heure ou 2 heures, m'asseoir sur son ordinateur pour apprendre à utiliser Microsoft Word. Comment taper et écrire sur un ordinateur, c'est ce que j'ai fait. Donc, si vous n'avez pas d'ordinateur chez vous, ce n'est pas une excuse. Cherchez dans votre quartier, il doit sûrement avoir quelqu'un qui a un ordinateur. Si vous n'êtes pas ami avec la personne, arrangez-vous pour devenir ami avec la personne et demandez gentiment à cette personne de vous permettre de venir ne serait-ce qu'une fois par semaine chez elle à la maison pour apprendre à vous servir d'un ordinateur. Si vous n'avez personne dans votre quartier qui a un ordinateur, ce qui est possible, il y a des cybercafés dans la plupart des quartiers aujourd'hui. Prenez 200 francs CFA, prenez 300 francs CFA, allez-y dans le cybercafé, asseyez-vous pendant 1 heure ou 2 heures, ouvrez Word, ouvrez Excel, ouvrez PowerPoint, apprenez dessus. Et si vous n'avez personne pour vous apprendre à utiliser votre smartphone, tapez sur YouTube ou sur Facebook, apprendre Microsoft Word ou apprendre Excel ou apprendre PowerPoint. Vous allez avoir des leçons gratuites, mais il faut que vous appreniez à utiliser l'ordinateur. Deuxième chose importante qu'il vous faut faire, il vous faut apprendre l'anglais. Si vous êtes vraiment ambitieux, et ce que je considère que vous êtes, parce que si vous regardez cette vidéo ou si vous êtes abonné sur ma chaîne, je suis convaincu que vous êtes une personne ambitieuse. Si vous êtes ambitieux, l'anglais à un moment donné va se poser à vous. Et quand l'anglais à un moment donné va se poser à vous, ça va faire très mal. Vous ne voulez pas être dans cette situation. Je ne vous souhaite vraiment pas cette situation. Parce que j'ai vu beaucoup de gens, je ne dis pas une personne, j'ai dit beaucoup de gens
qui ont souffert sérieusement du fait de ne pas pouvoir parler anglais. J'ai connu des gens qui étaient très brillants, de longues années d'expérience dans leur secteur, mais qui n'ont pas pu se faire recruter par une multinationale ou dans un autre pays juste parce qu'elles ne savaient pas parler anglais. En sachant simplement parler l'anglais, ces personnes auraient multiplié leurs revenus, leur salaire mensuel par 2, par 3, par 4. Ces personnes ont été bloquées parce qu'elles ne savaient pas parler anglais. J'ai vu des gens qui ont des entreprises, qui sont propriétaires de sociétés, puis qui, parce qu'elles ne savent pas parler anglais, ne peuvent pas vendre dans des pays étrangers qui parlent anglais, ou ne peuvent pas avoir de nouveaux partenaires qui parlent anglais. J'ai vu des gens nommés à des postes de responsabilité qui vont à des conférences et une fois qu'elles sortent de la salle de conférence où il y a des appareils pour traduire, elles sont bloquées, elles ne peuvent avoir aucun contact parce qu'elles sont dans un monde ou dans un environnement où toutes les personnes qui sont autour d'elles parlent que anglais. Aujourd'hui, la langue de ce monde où on est aujourd'hui s'appelle l'anglais. Sans minimiser aucune autre langue, la langue de ce monde dans lequel on est aujourd'hui s'appelle l'anglais. Comme au temps de nos parents qui parlaient nos langues maternelles, ceux parmi eux qui ne pouvaient pas parler le français étaient d'une certaine manière exclus de la société. Aujourd'hui, si vous ne savez pas parler l'anglais, vous vous excluez vous-même de la société. Parce que même en France, où est né le français, leurs enfants apprennent l'anglais. Leurs universités permettent aux gens de parler anglais. Leurs universités donnent des cours en anglais. Moi, j'ai fait une université française, j'ai fait mon doctorat en France. Toute ma thèse était écrite en anglais. Apprenez l'anglais. Alors, comment apprendre l'anglais? Souvent, vous êtes dans un environnement francophone et donc, il est difficile d'avoir des gens avec qui parler l'anglais. On dit ça souvent. Alors, quelques astuces rapidement. Première chose, la plupart des choses que vous regardez sur Facebook, sur YouTube, parce que je sais que vous faites ça, commencez à regarder ça en anglais. Si vous êtes un habitué des films comiques, cherchez des films comiques ghanéens, nigérians, anglais, américains. Les lectures que vous faites, si vous allez souvent sur Internet pour faire quelques recherches, faites vos recherches en anglais. Si vous avez chez vous à la maison des bouquets de chaînes de télévision, comme par exemple Canal, au lieu d'avoir Canal à la maison qui va vous nourrir à longueur de journée de chaînes en français, trouvez des bouquets qui ont des chaînes en anglais et achetez-les. Et ce que je vous donne comme conseil est une chose que moi-même j'ai faite. J'étais en Côte d'Ivoire où on ne parle que français, mais je parlais anglais. Pourquoi? Parce que j'ai fait exactement ce que je suis en train de vous dire. Chez moi à la maison, il n'y avait pas Canal Horizon. Chez moi à la maison, il y avait un bouquet de chaînes en anglais qui s'appelait DSTV. Je suis sûr que ceux qui sont en Côte d'Ivoire connaissent sûrement ce bouquet. Si vous écoutez la radio, au lieu d'écouter RFI les matins, écoutez BBC. Écoutez des chaînes en anglais. C'est comme ça que vous allez apprendre à renforcer votre anglais et à l'utiliser comme un outil d'évolution, comme un outil de réussite. Dernière chose importante que vous pourriez faire ou que vous devez faire pendant ces congés, c'est la lecture. Il y a des gens qui ne lisent pas. Il y a des gens depuis qu'elles ont fini l'école. Le lycée, je dois dire. D'ailleurs, même au supérieur, il n'y avait pas de lecture forcée. Depuis qu'elles ont fini le lycée, elles ne se sont jamais assises pour lire un seul livre. C'est pas normal. Il y a des gens qui sont de grands professionnels, qui ont de gros jobs, mais qui ne lisent jamais. Qui n'ont pas lu un seul livre cette année. Laissez-moi vous dire deux, trois choses sur la lecture. Première chose, la plupart des gens que moi je connais qui ont réussi dans la vie, et quand je dis je connais des gens qui ont réussi, je connais vraiment des gens qui ont réussi. Que ce soit en Côte d'Ivoire, que ce soit en France, que ce soit aux États-Unis, que ce soit en Angleterre. J'ai côtoyé ces gens-là. Les gens lisent. Les gens lisent énormément. Première chose. Deuxième chose, j'ai constaté qu'aux États-Unis, parce que c'est là que je vis, dans le quartier où tu vis, tu as 3, 4, 5 bibliothèques. Au minimum. Le bâtiment dans lequel je vis, là où je suis en train de faire cette vidéo actuellement, au sous-sol de ce bâtiment, il y a une bibliothèque. Les enfants de ce pays lisent, mais comme c'est pas possible. L'enfant a 2 ans, 3 ans, l'enfant a déjà plein de bouquins qu'il lit chez lui à la maison. Et il n'arrête pas ça jusqu'à la vieillesse parce que je croise des gens qui ont 80 ans, 90 ans. Quand vous les croisez, si elles ne font rien, elles sont en train de lire.
Alors, à votre avis, pourquoi la lecture est aussi importante? Première chose, la lecture vous permet de prendre de bonnes décisions. Pourquoi? Parce que pour prendre une décision, il faut avoir l'information. Si vous n'avez pas l'information, vous prendrez toujours de mauvaises décisions. C'est aussi simple que ça, il n'y a rien de compliqué. Ce n'est pas sorcier. Ce n'est pas un sort qu'on vous a jeté. Si vous n'avez pas suffisamment d'informations, vous prendrez toujours les mauvaises décisions. Or, à vous seul, votre vie de tous les jours ne peut pas vous permettre de rassembler le maximum d'informations. Ce n'est pas possible. Ce que la lecture fait, c'est que la lecture vous permet d'avoir énormément d'informations de plusieurs autres personnes comme vous en très peu de temps. Imaginez que vous avez lu dans votre vie 100 livres ou 200 livres. C'est au moins 200 expériences vécues ou apprises que les gens vous communiquent à travers leurs bouquins. C'est ça la beauté de la lecture. Et plus vous lisez, plus vous avez de l'information et donc cela vous rend intelligent. Cela vous permet de prendre de bonnes décisions. Deuxième chose, lorsque vous lisez, cela se ressent dans votre façon de communiquer. Parce que la lecture vous permet de comprendre comment est-ce qu'on organise les idées. La lecture vous permet de comprendre comment est-ce qu'on fait passer un message. La lecture vous permet de comprendre comment est-ce qu'on manipule la langue dans laquelle vous vous exprimez. La troisième raison pour laquelle la lecture est très importante, il faut bien remarquer, la plupart des gens qui sont très fermés sont des gens qui ne lisent pas. Je reprends cette partie. La plupart des gens qui sont très fermés sont des gens qui ne lisent pas. Si vous lisez énormément, vous allez vous rendre compte que vous serez quelqu'un d'ouvert d'esprit. Pourquoi? Parce que la lecture va vous permettre de comprendre que les gens peuvent avoir différents points de vue sur la même question. Lorsque vous lisez par exemple un bouquin sur, je ne sais pas moi, la religion, ou vous lisez un bouquin sur l'éducation, ou vous lisez un bouquin sur le développement, ou vous lisez des bouquins sur la santé, vous allez tomber sur différents livres qui approchent la question de différentes façons. Et donc, au fil du temps, votre cerveau sera habitué au fait que sur une question, on peut avoir différents points de vue. Donc, cela fera de vous une personne très ouverte d'esprit. Merci d'avoir suivi. J'espère que vous avez aimé. Si vous avez aimé, il faut liker, il faut commenter, il faut partager. En attendant, restez audacieux. Gardez la foi en vous, gardez la foi en Dieu. Que Dieu vous bénisse. À la semaine prochaine. Ciao.